Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mars dans la maison 3. Comme d'habitude, je vous explique rapidement Mars et la maison 3 et puis après on va directement dans le vif du sujet. Alors, Mars, comme vous savez, planète rouge, ça nous parle de désir, de violence, de colère. C'est le bélier qui devient tout rouge, rouge de colère, mais c'est également les pulsions violentes du scorpion. Donc il y a beaucoup de passion, de désir dans Mars. C'est le feu. C'est le feu. Donc euh, c'est ce qui brûle en nous. Un peu notre passion. Mais c'est également le fer dans le côté un peu tranchant, un peu sec. C'est pour ça que c'est une planète qui est chaude et sèche, pardon. C'est également tout ce qui est un peu la fonderie. Donc quand j'ai dit le feu et le fer, c'est-à-dire que c'est le fer qui brûle à 800 degrés. Et vous voyez le fer fondre sous la haute température, donc une notion de chaleur, de, de tête qui chauffe, comme le bélier qui monte en température, qui monte en intensité scorpion. Et donc, c'est pour ça que ça nous parle également de tout ce qui est fièvre, blessure, euh, mais également, dans un autre domaine, de tout ce qui est la force physique, les organes sexuels un peu externes, plutôt masculins d'ailleurs, enfin toujours même masculin, et de tout ce qui est également pilieux, donc tout ce qui est au niveau des poils. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est synonyme entre guillemets de virilité, de testostérone. Donc Mars représente vraiment l'archétype de la violence. Les gens parfois ils voient Mars et ils pensent que c'est uniquement l'action et puis c'est tout. Là où est Mars dans votre thème, c'est là où on va voir, là où vous mettez du panache, du peps, de l'énergie, de l'initiative. C'est ce qui vous donne envie de vous battre, de combattre. C'est là où vous vous affirmez en fait. C'est ce qui vous donne, c'est là où vous vous dites, ah ok, je me sens supérieur. Je me sens, lui je peux le battre. C'est là où vous vous sentez entre guillemets un peu homme, ou si vous êtes une femme, un peu supérieure, où je mène la barque. Donc c'est pas que l'action de manière un peu bête et méchante, c'est vraiment évidemment que c'est l'action, mais c'est plus que l'action, c'est ce qui est même dangereux parfois, parce que Mars, c'est les actes les plus souvent un peu les plus brutaux, un peu incontrôlables, et donc ce n'est pas que l'action de manière bête et méchante. La maison 3, maison du Gémeaux, donc c'est une maison de communication, c'est une maison d'air. Communication plutôt à petite échelle, donc avec l'entourage qui est très proche. C'est pour ça que c'est les frères et les sœurs, euh, les voisins, mais c'est également l'entourage même proche, hein. C'est les gens avec qui vous conversez dans la vie de tous les jours, tout simplement. C'est les gens que vous voyez assez régulièrement, avec qui vous parlez, discutez. C'est également les déplacements, l'intellect plutôt qui est concret, c'est comment vous réfléchissez euh, dans la vie de tous les jours, rapidement, voilà, sans vous prendre la tête. Alors que la maison neuve, c'est vraiment vos aspirations, c'est ce que vous voulez atteindre, c'est votre idéal un peu. La maison 3, c'est vraiment la façon dont c'est votre réflexion de tous les jours, tout simplement. Et c'est également les écrits. Les écrits et les petits voyages, donc tout ce qui est petits voyages, c'est vos déplacements tous les jours pour aller chercher du pain ou aller à la pharmacie. Ou les écrits, c'est comment vous écrivez, comment vous apprenez également l'apprentissage. Voilà. Ok. Donc chapitre 1, identité et énergie, donc esprit vif, rapide, toujours en mouvement, communication directe, parfois tranchante, besoin d'échange, aime débattre et convaincre. Donc là, je vais vous expliquer. Lorsque Mars est dans la maison 3, ça devient compliqué pour les autres. Pas forcément pour vous, parce que vous n'allez pas forcément le vivre de manière mauvaise. Quoique. Quoique. Je vais vous expliquer. La maison 3, c'est une maison d'entourage. C'est les gens avec qui vous êtes dans la vie de tous les jours, un petit peu, votre famille, etc., vos amis, et voilà, les personnes que vous voyez assez régulièrement, avec qui vous conversez de manière assez superficielle. Si vous avez Mars, qui représente le feu, le fer, qui représentera toujours l'agressivité, la passion,
ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très passionné avec votre entourage. Vous avez besoin euh, euh, de montrer votre intelligence. Vous avez besoin de prouver par votre communication que vous êtes supérieur. Et donc forcément, comme vous le montrez très souvent, l'entourage va comme par miroir, hein, va vous le renvoyer. Et donc vous allez avoir un entourage c'est ce qui occasionne souvent des disputes d'ailleurs avec l'entourage. Donc vous allez avoir un entourage avec qui vous allez souvent entrer en rivalité, où vous allez vous battre en confrontation, parce que vous allez toujours vous afficher avec une forme d'agressivité un peu, d'agressivité, de passion, et forcément, l'entourage va vous le renvoyer. Euh, Ça donne beaucoup de réparties. Les gens qui ont Mars en maison 3 sont souvent très directs. Ils vont droit au cœur du sujet. Et ça donne beaucoup de conflits. Ça peut être des personnes également qui peuvent être insultants, qui peuvent insulter. Là, ça va vraiment dépendre du signe et des aspects, hein, mais c'est des gens qui peuvent insulter, qui peuvent être dégradants par la parole, qui peuvent humilier verbalement, qui ont une répartie qui est extrêmement rapide, euh, qui font pas de cadeaux dans les débats. Vous avez tort, ils vont vous le dire direct et ils vont vous le prouver. Il y a un côté un peu audacieux, un peu moi je montre que je suis supérieur à toi et toi tu vas entre guillemets un peu rien faire. Dans les déplacements, on peut avoir également quelqu'un qui se déplace de manière très très rapide parce que Mars c'est le feu, c'est la chaleur qui monte en température et donc c'est des gens qui sont souvent très nerveux dans les déplacements. Voilà, ils sont pas là à attendre 20 ans. Eux, ils vont d'un point A à un point B et ils vont pas, si vous voulez, euh, patienter. Ils vont droit au cœur un peu, ils vont straight to the point, ils vont directement là où ils doivent aller, sans détour. Et c'est ce qui peut occasionner forcément des accidents. Pourquoi? Parce que maison 3 c'est la maison des petits déplacements, je vous l'ai dit, donc ça peut être des déplacements en voiture pour aller chercher le pain. Et donc, dans ces déplacements-là, comme Mars a tendance à être un peu impatient, à monter haut en température, forcément, il y a une forme d'impatience et ça peut occasionner pardon, euh, des, euh, des accidents. Voilà, des accidents de voiture, euh, toutes ces choses-là. Chapitre 2, donc les forces et les talents. Donc il y a une grande curiosité et un apprentissage qui est plutôt rapide. Il y a une excellente répartie, je l'ai dit, talent pour argumenter. Et il y a un dynamisme intellectuel et une multitâche efficace. Donc c'est des gens, en fait, au niveau intellectuel, ça va assez vite. Au niveau intellectuel, intellectuel et concret, en plus, ça va assez vite. C'est des gens qui peuvent, alors je vais vous donner un tips, ce sont des personnes qui peuvent travailler dans tout ce qui est un peu artisanal, un peu manuel, parce qu'ils ont pourquoi? Parce qu'ils ont un esprit qui est très, ils ont un intellect, pardon, qui est très porté sur l'action, sur le concret. Ce sont des gens d'action, ce sont des gens qui ont besoin de faits concrets, ils ont besoin de points où ils peuvent, si vous voulez, agir. Donc tout ce qui va être artisanat, métier un peu manuel, euh, où ils peuvent, entre guillemets, développer cet intellect un peu qui surchauffe dans la réalité, il va falloir s'orienter vers des métiers un petit peu dans ce domaine-là. Parce que oui, ils réfléchissent plus vite que vous, hein. Mars en maison 3 réfléchit assez vite. On aurait l'impression que ce sont des personnes un peu bébêtes. Non, ils réfléchissent assez vite. Et ils perdent pas de temps sur des futilités en fait. Donc c'est une position c'est une maison qui est cadente, hein, donc elle n'est pas vraiment très forte, mais dans la communication, ils sont assez forts en réalité. Chapitre 3 donc les défis et l'ombre. Donc impulsivité verbale, paroles parfois blessantes, oui. Difficulté à écouter, tendance à interrompre, oui. Oui, oui, oui. Je connais quelqu'un qui a ça et oui, fois 100.
agitation mentale et nervosité, dispersion. Oui, oui, oui. Alors, je vais revenir sur les points. Ce sont des personnes qui coupent la parole. Voilà, je l'ai vécu. Ils coupent la parole parce que Mars, on l'a dit, c'est le chirurgien, le dentiste, c'est lui qui va, et le boucher, c'est lui qui va trancher, qui va couper. Et donc, dans Mars, en maison 3, il y a cette notion de prise de parole. Il y a cette notion de je décide, et il y a cette notion de parfois de couper un peu la parole. Il coupe, il tranche. C'est lui qui décide. Et Mars en maison 3, j'ai pu le voir, ils ont des difficultés à écouter. Alors, c'est pour ça que je vous l'ai dit, Mars en maison 3, si vous parlez avec quelqu'un qui a Mars en maison 3, donnez-leur des choses rapidement, en 10 secondes. Parce qu'en fait, l'intellect n'est pas fait pour des projets ou des discussions de longue portée. Eux, c'est des discussions courtes, rapides, et il leur faut des informations qui peuvent être utilisées rapidement, en fait. Si vous leur donnez des discussions, des débats longs, etc., vous allez leur faire perdre l'attention et ils vont donc s'orienter, sortir leur téléphone, s'orienter sur autre chose. Enfin, vous allez les perdre. Donc, il faut que vous leur donniez des informations rapides qui peuvent être utilisables maintenant. Sinon, vous allez les perdre. De toute façon, dans tous les cas, même si vous ne m'écoutez pas et que vous décidez de le faire quand même, vous allez les perdre dans tous les cas. Ils vous écouteront plus au bout d'un moment. Soit ils vont vous couper la parole, soit ils vont être sur leur téléphone. Mais dans tous les cas, ils vont avoir beaucoup de difficultés en fait, à vous écouter. Parce que Mars n'est pas, je vais prendre entre grandes guillemets, Mars n'est pas gentil. Ce n'est pas votre ami. C'est le bourreau. C'est le soldat qui va se battre. C'est le dentiste qui utilise des instruments pointus et qui rentre dans votre bouche de manière très précise et qui peut vous blesser. Mars n'est pas votre ami. Il faut le comprendre. Donc quand il est en maison 3, c'est des gens qui sont très forts dans les débats. Donc en termes de disputes, dans le débat, ils sont excessivement bons. On ne peut pas enlever ça. La répartie est franche, directe. Ils peuvent se mettre en colère assez rapidement d'ailleurs. Mais ce ne sont pas des gens de longue portée. Ce ne sont pas des individus qui peuvent tenir des projets de longue haleine. Il y a des difficultés en termes de stabilité. Là, il faut du Saturne, pour le coup. Il faut du Saturne. Chapitre 4, donc équilibre et maîtrise. Donc évidemment, apprendre à canaliser son énergie mentale, pratiquer l'écoute active et la patience, structurer ses idées pour éviter la précipitation. Bien évidemment, c'est là où il va falloir que vous travaillez. Précipitation, Mars en maison 3, c'est clairement ça. Comme je l'ai dit, le mental a tendance à surchauffer. Pourquoi ? Parce que Mars, c'est le feu, c'est les blessures, c'est les fièvres, c'est ce qui monte en température de manière excessivement vite, excessivement élevée. Et donc, il y a une suractivité mentale. Et donc, forcément, il faut canaliser ça. Donc, Mars en maison 3, moi, je vous conseille plutôt d'écrire. Écrivez, parce que vous êtes dans la maison de l'écriture. D'ailleurs, Mars en maison 3, ce sont souvent des gens qui utilisent toute leur énergie mentale, leur chaleur dans l'écriture. Donc, ce sont des personnes qui peuvent écrire beaucoup, qui peuvent écrire des romans d'action. Écrivez, apprenez. Réellement, je pense vraiment que si vous écrivez, ça va vraiment vous canaliser en fait, vous faire refroidir un peu votre mental. L'écoute active, je pense que c'est quasiment impossible avec vous parce que Mars est tellement dominant et tellement égoïste dans son énergie. Je parle, Mars, c'est l'égoïsme par nature. Il n'y a pas vraiment d'affectivité. Il est passionné. Que ce sont des gens qui sont très passionnés dans la maison 3, donc ils vont vous dire les choses comme ils le sentent, qui peuvent parfois vous blesser, mais ils ont du mal à vous écouter en fait. Mars est très impatient et rapidement vous allez perdre ton attention. Donc je pense que c'est quand même compliqué. Et oui, il faut structurer également ces idées. Ok ? Pour conclure, c'est une position dans les bons côtés qui peut être efficace, parce que ce sont des gens qui peuvent être forts en débat, qui
peuvent savoir. Alors là, ça va être vraiment, 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 j'insiste, hein, dépendre du signe. Ils peuvent savoir dès le début là où ils veulent aller, ce qu'ils aiment. Parce que Mars, c'est la passion, et donc le signe où il est positionné va nous dire dans quoi il dirige cette passion-là. En Capricorne, la passion, ça peut être par exemple pour la politique. Vous savez que le Capricorne est le signe du gouvernement, des hauts fonctionnaires d'État. Et donc quelqu'un qui a Mars en maison 3 en Capricorne peut être dirigé par... Enfin, il peut avoir une passion pour tout ce qui est politique, pour tout ce qui est, on va dire, euh, en rapport avec les États, le gouvernement, les gestions gestion politique, les gestions des populations. Il peut y avoir une forte dimension et un fort désir d'apprendre et de se documenter. On peut avoir quelqu'un d'extrêmement fort à ce niveau-là, en tout cas. Mais c'est pas en termes d'entourage, de voisins, de frères et de sœurs. Ça occasionne beaucoup de disputes. Dans les déplacements, ça occasionne beaucoup d'accidents. Ce sont des gens qui peuvent se fouler la cheville, qui peuvent tomber, se blesser. En fait, c'est la personne qui court et qui tombe par terre. Pourquoi? Parce qu'il y a de la précipitation, il y a de l'impulsivité, il y a de l'impatience, et donc forcément, ça occasionne beaucoup d'accidents. Ok? En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre ce placement. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.